Bonjour, mon nom est Bruce McGowan. Je suis un artiste contemporain en art visuel. Ben, le plus loin que je peux aller dans ma vie pour vous dire où ça a commencé, tout ça, je pense, c'est quand j'étais un fœtus. Je veux dire, j'ai toujours fait de l'art, j'en ai tout le temps fait. Les gens souvent me demandent quand est-ce que tu as décidé d'être un artiste. Pour moi, c'était pas comme un job, comme bon, je devrais être plombier ou pompier ou ah, t'es moi, t'es un artiste, tu sais. J'ai toujours été faite pour faire ça. J'ai moins de misère à faire ça que de faire une omelette, mettons, là. Mais disons que je suis quand même pas pire dans les omelettes aussi. Je commence à être pas mal bon. Mais non, c'est ça, j'ai commencé quand j'étais tout jeune. Je pense que j'ai commencé à 3 ans vraiment à dessiner sérieusement. Je pense que le premier dessin qui a fait jaser, c'est quand j'étais en 6e année. En première année, j'avais 6 ans. Puis dans mon cours de religion, en catéchèse, puis notre prof nous avait demandé de dessiner la création de l'homme. Puis j'avais dessiné Jésus qui était littéralement en train de bâtir un homme. Tu sais, il avait une jambe dans les mains, puis il était en train de le plugger sur le corps du bonhomme. Puis après ça, j'avais dessiné Jésus qui peinturait une vache et il mettait des taches dessus, tu sais, puis il y avait de la peinture sur son linge avec un pinceau, tout ça. En tout cas, mon prof était bien crampé, puis je pense à partir de là, par la 3e année, après ça, j'ai gagné un concours de dessin à l'école. J'avais fait un dessin avec des enfants qui patinaient autour d'un bonhomme de neige. Puis j'avais fait, tu sais, j'avais fait attention à faire des enfants blancs, des noirs, des Chinois. J'avais fait toutes les nationalités, tout ça. J'avais gagné première place, puis j'avais battu 6e année, 5e année. Fait que ça avait comme boosté ma confiance pas mal. Après ça, je raconte tout ça parce que je pense que c'est important qu'on comprenne, pour me comprendre, puis comprendre aussi mon style, puis d'où je viens, je pense que c'est important de comprendre toute l'évolution comme ça. Après ça, j'ai gagné un concours de dessin pour la Caisse populaire de Châteauguay, première place. Après ça, j'avais été invité à faire une bande dessinée quand je me tenais à la Maison des Jeunes en étant ado à Châteauguay pour les facultés affaiblies. Ça, c'est le monde qui boivent au volant, tout ça. J'ai fait ça pendant 1 an et demi ou 2. C'est la première fois que j'avais été interviewé dans un journal, le Journal Le Soleil et tout. Et après ça, quand j'étais jeune, moi, ben c'est ça, écoute, ma chambre, c'était comme un laboratoire. Tu sais, j'ai toujours vu mon atelier comme un laboratoire. C'est une place où j'expérimente beaucoup et que j'avais toujours des projets artistiques ou des expérimentations qui se faisaient. Tu sais, à un moment donné, j'avais pris une canette de coke, je l'avais coupée en 2, puis j'avais tapé au plafond dans ma chambre, puis j'avais comme dessiné des cracks au plafond pour faire comme si elle rentrait dans le plafond. Tu sais, j'avais fait comme 3-4 cannes de même. Puis mon père, quand il est rentré dans la chambre, il était en tabarnouche. Il me demandé ce que j'avais fait là. Puis finalement, j'avais expliqué que c'était du crayon, tu sais, tout. Mais bon, je faisais déjà des installations dans ma chambre quand j'étais jeune, tout ça. J'avais un ballon de basketball que j'avais déroulé des trous dedans. J'avais une lumière dedans, puis j'avais mis ça sur un tourne-disque. Fait que quand ça tournait, ça faisait des étoiles sur mon mur, genre, tu sais. Je faisais plein de trucs comme ça. Puis là, après ça, j'ai vu E.T. au cinéma pour la première fois en 82. Et je suis né en 73, by the way. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai vu qu'il faisait des maquettes miniatures et tout. Donc, j'avais demandé à mes parents de m'acheter une caméra Super 8. Fait que j'ai commencé à faire du stop motion et tout. Je suis vraiment de la génération de Spielberg des années 80, 90 aussi. Donc, Spielberg m'a inspiré aussi dans mon art pas mal. Les éclairages, super synthétiques, toujours les choses toujours bien placées, bien léchées, tout ça. J'aimais beaucoup Norman Rockwell quand j'étais jeune. Mon frère Brett m'avait introduit à Andy Warhol au pop art. Donc, j'aimais beaucoup ça, Dali, tout ça. Et après ça, ben puis moi, je tripais sur Michael Jackson à l'époque. J'avais un gars de Michael Jackson, j'avais le manteau avec les zips, puis tout. Puis là, je rentrais dans la chambre de mon frère, à mes 2 frères, en fait, puis les autres étaient dans un groupe heavy metal. Puis il y avait plein de pochettes d'albums métal. Puis même s'il me faisait un peu peur, les pochettes, il était vraiment inspirant. Puis ça m'avait ouvert les yeux sur un style d'illustration assez poussé. Tu sais, je pense, mettons, à Iron Maiden, toutes ces pochettes-là. Puis après ça, j'avais vu la pochette de Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Puis il y avait une illustration de Robert Williams à l'intérieur. Et ça m'a tout allumé, vraiment beaucoup. C'est comme s'il venait de la même planète que moi, puis je me disais, waouh, tu sais, ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais. Ça pouvait ressembler un peu à ce que j'avais dans mon imagination, un peu à l'époque.
Bref, ça pour dire que après ça, j'ai continué, je faisais des dessins sur des skateboards, des manteaux, des agendas de mes chums à l'école et tout ça. Et je faisais aussi, pour travailler, je faisais des flyers, des posters pour des bars, des restaurants à Châteauguay, à Mercier. Et je faisais aussi des pubs à Kanawake, des gros panneaux, tout ça. Et je me disais un jour, là, je vais être sur un de ces gros panneaux-là, genre les vrais pubs qu'il y avait là, tu sais. Et des pubs de Coke, tout ça, tu sais. Puis fait que ça m'a amené tranquillement en publicité. Mais avant d'arriver là, bon, je suis allé au cégep après. J'ai fait 1 an et demi en art et puis ben, je m'emmerdais un petit peu. J'apprenais pas tant que ça parce que j'en apprenais beaucoup par moi-même chez nous. J'ai toujours été super autodidacte. Et finalement, ben, je suis allé voir un orienteur et m'orienter en design graphique. Puis j'aimais beaucoup ce que je voyais en design graphique parce qu'il y avait beaucoup d'illustrations et puis, tu sais, travailler avec le texte, la typo, tout ça. C'est quelque chose que j'étais déjà habitué de faire avec mes pancartes puis mes trucs comme ça. Parce que je faisais déjà un peu de pub, si on veut, local, tu sais. Donc j'étais un peu habitué. Et juste pour revenir à mes pubs locales, j'avais vite compris aussi, les clients, ils me donnaient toujours un budget pour acheter de la peinture, tu sais. Puis ils m'ont dit, si tu n'as pas de peinture, amène-moi la facture après. Puis si tu as besoin d'autres peintures, tu nous le dis, tu sais. Donc là, des fois, je leur faisais croire que j'avais plus de peinture, puis j'en achetais pareil, tu sais. Fait que je me suis accumulé plein de canettes de peinture, puis c'est comme ça que je me suis équipé tranquillement. Bref, après le cégep, je suis allé étudier à Ottawa en design graphique. Je suis arrivé là avec mes dessins, mes flyers de bars, puis de posters, de beach party, tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai rentré dans mon cours de pub. Et quand je suis allé étudier en pub, pour moi, c'était juste pour ajouter une corde à mon arc. C'était juste pour approfondir mes connaissances en art. Parce que je voyais ça comme de l'art commercial. Je voyais juste ça comme une extension de l'art, en fait, de la pub. Et puis, en aimant justement le pop art, tout ça, je voyais vraiment un lien entre la pub et les arts. Donc, je suis allé étudier là-dedans. Et j'ai étudié là en 93 jusqu'en 94. La dernière année, il nous restait du mois de janvier au mois de mai à faire un stage. Et il y a une compagnie de Montréal qui sont venus carrément me chercher à l'école, puis on a fait une exposition. Donc, ils sont venus me chercher à l'école, j'ai carrément commencé à travailler tout de suite en publicité, avant même d'avoir fini mon cours, en fait. Et donc, je suis jamais à l'université après ça, tu sais, j'ai juste fait mon deck, puis j'ai été tout de suite lancé dans le système, si on veut, puis j'ai commencé à travailler là, puis j'ai appris énormément en travaillant directement en pub. Tu sais, je pense que j'aurais appris moins à l'université que de faire ça, en fait. Et donc, c'est ça. La première année, quand je suis arrivé à l'école, les ordinateurs étaient en noir et blanc. C'était vraiment la première génération de Mac user. Là. Tu sais, je travaillais avec Mac Paint quand j'ai commencé, après ça, Photoshop 1. La première année que j'étais à l'école, les écrans étaient en noir et blanc. Tu sais. Il fallait travailler avec des chartes Pantone pour imaginer quelle couleur qu'on aurait sur notre visuel. Après ça, quand j'ai commencé à travailler à Montréal, j'ai travaillé chez Métro Média Plus. C'est une compagnie qui loue des espaces sur des autobus dans les métros pour faire des pubs et tout ça. J'étais le seul graphiste pour 28 représentants, 28 vendeurs. Fait qu'il fallait que je leur fasse des maquettes. J'étais tout le temps dans le rush. Puis la première année, les premiers mois que j'ai travaillé là-bas, j'étais comme en stage. J'avais même pas d'ordinateur. Fait qu'il fallait que je fasse tous mes visuels avec du airbrush, puis des photocopies couleurs, de l'illustration, tout ça, tu sais. Mon bureau, il appelait ça la paint shop, tu sais. C'est vraiment... Et l'airbrush, j'ai appris ça de mon frère Burke qui m'avait montré ça quand j'étais plus jeune aussi. Je faisais du airbrush sur des motos, tout ça. Donc j'ai un background assez coloré au niveau... tu sais, j'avais des frères qui étaient dans le heavy metal, qui m'ont introduit à cette culture-là, si on veut. Le style d'illustration qui avait ses pochettes d'albums, le airbrush sur les Harley, mettons. Mon père, lui, qui faisait de l'art folklorique, il soudait des bouts de pelle puis de râteau pour faire un oiseau qu'il mettait dans le jardin. Tout le monde chez nous était pas mal artistique. On était quand même une famille de 6 enfants, puis pas mal tout le monde était là-dedans. Donc ça m'a forgé tout ça. Après 25 ans de pub, récemment, je viens d'arrêter mon travail. J'étais rendu à faire de la pub pour des cigarettes. Je designais des paquets de cigarettes et tout. Et puis là, j'ai gagné un concours au Sotheby's à New York. Et ils cherchaient 50 personnes à travers le monde qui faisaient de la pub, qui font de la pub puis qui font de l'art on the side. Et ils voulaient encourager la nouvelle génération, puis ils voulaient trouver les nouveaux Warhol, ils disaient. Bon, c'était ça leur slogan, parce que
Je ne me considère pas comme Warhol pantoute, là, mais c'était juste ça la thématique, en fait. C'était de trouver des nouvelles générations d'artistes qui œuvraient en pub, qui faisaient de l'art en parallèle. Parce que Warhol, Dali, Magritte, Rockwell, ils faisaient toute de la pub avant de devenir peintre. Donc, fait que là, j'ai été choisi. J'ai reçu l'email et c'était dans mon junk mail. Je l'ai trouvé comme 2 semaines plus tard. J'ai dit, waouh, je fais partie des 50 gagnants. Fait que mes peintures ont été accrochées au Sotheby's à New York. Et puis ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça, en fait. Et si on veut, ça m'a vraiment plugué. Après ça m'a plugué pour faire des shows à travers les États-Unis. Donc, j'ai commencé aux États-Unis, en fait, avec mes choses. Après Sotheby's, j'ai fait un show à Washington. Et en tout cas, je me suis plugué avec des galeries, des curateurs, du monde comme ça. Puis j'essaie d'apprendre un peu la game pendant que j'y vais. Je suis mon propre manager, je gère tout moi-même. Il y a tellement de paperasse, puis d'emails, puis de shipper son art dans un autre pays, tout ça. Il faut que tu fasses des papiers de broker pour dédouaner les toiles, les shipper. J'ai un ami à New York qui garde mes toiles pour moi là-bas. Ça m'évite d'y repasser à chaque fois par des frontières. Puis là, lui, des fois, il redistribue à d'autres places. En tout cas, tout ça, c'est à peu près 60 du processus. Puis il te reste un petit 40 pour produire. Puis dans ce 40 %-là, tu as un 20 pour trouver les idées, les concepts, tout ça. Fait que ça te laisse plus grand temps pour peindre après ça. Fait qu'il faut vraiment que tu travailles vite puis tu t'opères, quoi. Puis je pense que la pub m'a aidé beaucoup, justement, à travailler avec des deadlines puis travailler avec tout ça. Et la façon que je travaille, c'est que je cible dépendant des shows, où ce que je fais mes shows, je fais des peintures un peu en fonction du public qui est là, tu sais. On va me dire, ouais, est-ce que tu es absolument un artiste, tu fais ce que tu veux, puis tu te prostitues pas, tu sais. Mais je me sens pas comme si je me prostitue, je fais toujours mon style, c'est juste que je veux en vivre. Fait que je veux m'arranger pour que ça poigne, genre, dans un sens, tu sais. Donc, je travaille un peu comme ça. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe dans nos temps, dans notre temps présent. Tu sais, moi, j'aimerais ça quand on, je sais pas, on dépoussière mes toiles, tu sais, les archéologues retrouvent mes toiles dans 300 ans, qui vont comprendre exactement l'époque dans laquelle on vivait. Tu sais. Puis je pense que c'est important pour les artistes, justement, de faire ça. Bien, en fait, ils ont toujours fait ça. C'est comme ça qu'on a appris l'histoire de l'art, en fait. C'est à travers l'art. C'est comme ça qu'on a appris l'histoire en général. C'est à travers de l'art, à travers les peintures, les vêtements que les gens portaient et tout ça, quoi. Et puis c'est une autre raison, en même temps, pourquoi je ne veux plus être en pub, parce que d'après moi, la dernière chose que le monde a besoin aujourd'hui, c'est une nouvelle pub. Je pense que... mais avec mon langage un peu publicitaire, whatever, je peux me servir de ça je peux me servir des mêmes codes pour faire mes toiles, en fait, et véhiculer des messages. Et moi, ma thématique, c'est ça. Je travaille toujours avec... c'est beau à regarder quand tu le regardes. C'est coloré, tout ça. Des fois, je m'inspire un peu de l'art rococo. Et puis, mais en même temps, des fois, les messages sont super crus puis sont un peu underground, pas mal, tu sais. Donc, au lieu de juste faire des images super underground avec du sang et tout ça, je fais le contraire. Je fais des trucs qui sont accessibles visuellement, accessibles dans un sens, avec les couleurs et tout, pour venir chercher ton attention. Puis une fois que j'ai ton attention, là, après ça, tu te rends compte de ce qu'il y a dans la toile et tout, puis bon, le message, il passe plus facilement. En pub, c'est pareil, je veux dire, les produits, souvent, c'est pas nécessairement bon pour toi, whatever, mais c'est toujours dans une belle emballage, alléchante, pour attirer ton attention, genre, tu sais. Et tu vas finir par le consommer, et puis une fois que tu le consommes, c'est là que tu te rends compte, ah, j'aurais pas dû boire mon coke, finalement, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, whatever, tu sais. Mais on est allé te chercher quand même avec un beau visuel, avec une belle emballage. Et c'est comme ça que je travaille, en fait. Donc, c'est toujours un paradoxe entre la beauté et en même temps, parce que je pense en anglais des fois dans ma tête, il y a l'intensité qui se passe en même temps. Tu sais, le message qui est à l'intérieur de ça, ils se battent entre les deux, en fait. Tu sais. Donc,
c'est confort mélangé avec torture, un peu torture, mais c'est quoi, tu sais, bon. Bref, je travaille là-dessus et le style, les influences, tout ça, ça vient de l'art classique. Il y a aussi Mark Ryden, il y avait l'époque Mark Ryden des années 90. C'est pour ça que j'avais commencé à faire des peintures un peu classiques avec Madame verte, là, bien rococo, tout ça. Bon, j'avais commencé à expérimenter avec ça. C'est ce style-là qui a marché au Sotheby's. Donc, j'ai comme continué à en faire un peu quand même. C'est des vieilles étoiles quand même que j'ai comme fini pour le show, mais après ça, j'ai continué à en faire parce que, bon, c'est un peu ça qui m'a comme fait connaître. Donc, comme là, je suis en train de travailler sur une toile, que c'est le style que j'avais des années 80-90 qui a refait surface tranquillement. Et, mais je vais toujours continuer à faire tous ces styles-là. Comme je disais tantôt, j'aimerais ça faire j'ai pas dit tantôt, mais je veux faire des collections, genre j'aimerais ça faire une série que c'est comme de l'art classique revisité, une autre série que c'est comme genre c'est de l'art underground un peu lowbrow comme qu'on appelle, ou du pop surréaliste. Et une autre collection que ce serait plus comme de l'art super contemporaine, vraiment froide, linéaire, épuré, tout ça. Je vais commencer à mélanger l'animation avec ce que je fais. J'ai plein de projets qui s'en viennent. Il y en a qui peuvent trouver ce que je fais bizarre, mais moi, je dis tout le temps, on vit dans un monde bizarre. Et moi, finalement, ce que j'essaie de faire, c'est juste d'embellir le monde qu'on vit dedans, en fait. Bien, souvent, pour le processus de travail, pour moi, ça consiste toujours à trouver une idée dans ma tête de ce que je voudrais faire, un sujet ou un truc comme ça. Mais des fois, ça peut être aussi un style qui va influencer une idée. En pub, c'est pareil. Des fois, le design peut influencer le concept. Des fois, ça m'est arrivé souvent, des fois, tu sors une image, un truc, puis ça te donne une idée pour faire un concept puis faire une campagne avec ça. Des fois, ça peut être le contraire, c'est le concept qui va influencer le visuel. Souvent, je vais juste voir comme des formes dans ma tête un peu floues. Je vais voir le style un peu, tu sais, je vais voir un peu la composition. Mais j'aime ça quand ça reste flou un peu et j'aime mieux le travailler quand je le fais, tu sais. Mais des fois, je le vois vraiment dans ma tête, puis j'attaque tout de suite. Tant mieux si je le vois directement dans ma tête, je sauve du temps comme ça. Mais la façon que je fonctionne, c'est que surtout que j'ai une idée, je l'écris. Comme là, j'ai comme 24 idées sur une feuille de trucs que sont prêtes. J'ai juste à checker la box puis les faire. Mais quand je travaille, j'aime, même si je fais de l'art figuratif très détaillé, ça reste très spontané quand même. C'est quasiment du action painting dans le sens que quand j'y vais, souvent, je vais commencer à la mine sur ma feuille et je dessine librement comme ça. Et puis, il y a des barbeaux partout. Tu comprends absolument rien. Juste moi qui comprends pas mal le dessin quand on le voit. Puis après ça, quand j'aime pas mal ce que je vois, j'efface ces trucs que j'ai pas besoin. Et là, je commence à travailler là-dessus. Et puisque j'ai beaucoup de détails et beaucoup de couleurs dans ce que je fais, j'arrive toujours à une étape, à un moment donné, dans mon dessin où est-ce que OK, quelle couleur que je vais mettre ici, puis quelle couleur que je vais mettre là, pour pas que ça a l'air d'un perroquet, tu sais, parce que c'est trop facile de mettre de la couleur partout, puis bon. Fait qu'il faut que tu sois capable d'agencer tes couleurs ensemble. Donc, ce que je fais, finalement, quand je suis rendu là, c'est que je prends toujours une photo de ma toile, je vais dans Photoshop, puis j'essaie de mettre des couleurs ici et là. Des fois, je fais des commandes Z, je recommence, j'essaie une autre couleur. Puis c'est comme ça que j'agence mes couleurs. Et souvent, ce que je fais pour que ça fonctionne, c'est que je travaille avec des couleurs complémentaires. Donc, si, mettons, les cheveux sont roses, bien, le background en arrière, souvent, je vais aller travailler avec des couleurs complémentaires. Je vais aller chercher un turquoise ou un aqua, tout ça. Puis, tu sais, le turquoise et rose, c'est aussi des couleurs d'époque rococo, baroque aussi. Donc, je travaille beaucoup avec ces couleurs-là. Ou des fois, si j'ai un fond bleu, bien, à côté, ça va être orange. Et c'est comme ça que je travaille. Puis, ils se complémentent. Les couleurs sont complètement différentes l'une de l'autre, mais ils finissent toujours par fitter ensemble parce que c'est des couleurs complémentaires. Bref, je travaille comme ça. Je me limite pas que ça soit de l'acrylique, de l'huile, s'il faut que je fasse ça au airbrush ou ça au crayon de couleur, en autant que j'ai le résultat que je vais avoir quand je le fais. Des fois, quand je suis dans un rush puis que je suis vraiment dans le jus, comme là, je commence à travailler des fois avec des crayons de couleur. Je fais au crayon de couleur, puis après ça, je peins à l'huile par-dessus. Je sauve du temps. Moi, à la base, je suis un dessinateur. Puis tu peux rentrer beaucoup plus dans les détails quand tu t'aiguises ta mine très mince, là, puis que tu peux, très fine, tu peux vraiment rentrer dans les détails. Donc, je travaille comme ça. J'essaie de me limiter à 1 mois par toile, maximum. Si des fois, il y a des projets plus élaborés, des grandes toiles, je vais peut-être mettre 2 mois.
Mais j'aime mieux mettre 2 mois sur une toile que de mettre 2 mois sur 10 toiles, puis qu'ils soient grosses comme ça, puis vite fait toute la gang. C'est pas mon but, en fait. Je pense que l'esthétisme de la toile est aussi importante que le concept, en tout cas pour ce que je veux faire, moi. Ce qui m'a lancé dans la peinture, c'est que moi, j'ai toujours été un cartooniste. J'ai toujours fait des cartoons, tout le temps. Je faisais des cartoons sur mes examens, dans mes cahiers à l'école. J'étais toujours en train de dessiner. Je dessinais sur le pupitre à l'école, puis la prof, elle voulait même pas laver le pupitre, tu sais. Fait que je dessinais sur mon pupitre, puis les élèves de l'autre classe, après, quand ils venaient, ils écrivaient des notes. « Hey, rajoute des dents, mais des grosses oreilles. » Puis là, j'avais comme... C'était mes premiers briefs, tu sais. Fait que là, je rajoutais des oreilles, des dents, tout ça. Puis le dessin, il se bâtissait à la fin. Mon pupitre était à la fin de l'année, là, il était rempli, là, tu sais. Donc, j'ai même déjà shooté du spray net sur mon bureau pour pas qu'il s'efface, tu sais, à force de s'essuyer dessus. Mais tout ça pour dire que je faisais toujours des cartoons. Puis à un moment donné, je me suis dit, des cartoons, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas pris au sérieux dans les arts. À chaque fois qu'on parle de caricature ou de cartoons, c'est toujours comme, ah, c'est des cartoons, c'est des caricatures. C'est pas sérieux, tu sais. C'est fait pour être dans un journal ou d'être dans un livre de comics. Ça sera jamais dans un musée ou tu sais. Puis je me suis dit, coudonc, je vais commencer à faire de la peinture. Je vais essayer de mettre mes cartoons en peinture, puis essayer de les rendre un peu plus sérieux. Fait que c'est pour ça que je suis allé chercher de l'art classique, parce que pour moi, l'art classique, c'est ce qu'il y avait de plus sérieux, tu sais. Fait que je me suis dit, le paradoxe entre les deux est vraiment intéressant, d'avoir de quoi de super cartoon, et même underground, un peu, des fois, mélangé avec de quoi de l'art super pompeux, classique. Je trouvais ça vraiment intéressant comme style. Et je trouve que ça fit bien avec nos temps modernes aujourd'hui. L'art classique, dans le sens que l'art classique à l'époque, mettons, le bourgeois qui était là, bien lui, c'était là devant le peintre, puis il mettait ses meilleurs bijoux, son meilleur décor, et il voulait montrer son château, il voulait montrer comment il était riche, puis qu'il avait du pouvoir. Aujourd'hui, c'est pareil avec les réseaux sociaux. Je veux dire, les photos de profil, tu vas te mettre à ton meilleur, tu vas mettre ta meilleure montre, tu sais, puis le monde, ils veulent flasher autant qu'à cette époque-là. Tu sais, à l'époque, Marie-Antoinette, elle avait un carrosse. Aujourd'hui, ça te prend une Mercedes, puis ça fait le même job, tu sais. Donc, je trouvais que ça se mélangeait bien dans notre temps, puis mon but, c'était de faire vivre l'art classique dans nos temps modernes, en fait. Bien, moi, je viens d'une ville de Léry, qui est une petite municipalité. C'est une touffe d'arbres entre Châteauguay et Beauharnois. Et puis, c'est vraiment c'est un super beau petit village. Et puis, si j'avais à refaire ma vie, je choisirais le même village, la même famille, la même place. Je pense qu'à Léry, le temps s'arrête. Tu sais, je veux dire, puis c'est l'endroit parfait pour créer, parce que ben, tu sais, quand tu es à l'extérieur de la ville, le temps est toujours plus lent. Et puis, quand j'étais petit, j'avais le temps de faire mes trucs, d'aller dans le bois, bâtir des cabanes. Je me faisais des go-karts, tu sais, avec... je jouais des roues 10 vitesses en arrière avec des roues de big wheel en avant. Puis, tu sais, j'avais un cabanon pour travailler dedans, faire des trucs. Et puis, on était souvent sur le lac, à se promener, tout ça. Je sais pas, Léry, ça a toujours été très près de mon cœur, en fait, comme ville. Et... un peu comme Marc Lessard avec Valleyfield, je veux dire, je pense que je suis aussi près de mon village, Léry in the house. Et puis, là, maintenant, j'habite à Montréal, ça fait quand même depuis 1994 que je suis à Montréal. Je suis un Montréalais maintenant. Mais je viens toujours faire mon tour à Léry. Je viens toujours me ressourcer ici. Souvent, j'ai vraiment besoin de venir ici juste pour déploguer, tu sais. Et puis, mais en même temps, j'aime la ville parce que c'est inspirant. Tu vois toujours ce qui se passe. Tu es toujours au courant des tendances, ou s'il y a une exposition quelque part ou un truc et tout. Et je pense que c'est important pour mon muscle créatif d'être actif comme ça, d'être stimulé comme ça, tu sais. Donc, il y en a qui vont au gym. Moi, je travaille mon muscle créatif, tu sais. Donc, ben c'est ça. Léry, Léry, c'est ça. Si jamais vous avez la chance, venez voir ça. Ça vaut la peine. C'est un beau petit village.
Donc c'est ça, quand j'étais jeune aussi, un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est ça, c'est que je me dessinais comme ça en situation, puis je me dessinais en faisant partie de mes dessins, puis de mon univers et tout ça. Fait que c'est comme si je me brandais moi-même, tu sais. Et j'ai toujours vu un peu, je me suis toujours vu un peu comme un produit, comme une marque, tu sais. Puis j'avais créé mon propre logo quand j'étais jeune, puis c'est encore le même logo que j'ai aujourd'hui qui m'a suivi tout ce temps-là. Et je me souviens une fois, j'avais peut-être 11 ans ou 12 ans, je dessinais avec des plumes Bic tout le temps. Et puis j'avais dessiné le logo Bic. Puis après, quand j'ai fini mon dessin, je suis allé dans les pages jaunes, paf, j'ai appelé le président de Bic Toronto. J'ai dit, ouais, je fais des dessins avec vos crayons Bic, ça vous intéresserait peut-être, tu sais. Puis le monsieur est parti à rire, il dit, waouh, premièrement, c'est rare que le monde il m'appelle directement sur ma ligne comme ça. J'avais parlé avec le réceptionniste, puis elle m'avait comme linké avec lui, tout. Il dit, en tout cas, j'aimerais savoir tes dessins. Il dit, envoie-moi-les, tu sais. Fait que là, moi, ça m'a comme. J'étais figé quand il m'avait dit, puis j'avais jamais envoyé mes dessins finalement, mais bon, bref. C'est juste pour montrer à quel point que j'étais prêt à. J'avais pas peur de montrer mes dessins, puis d'être un peu commercial avec ce que je faisais, puis tout ça. C'était pour ça que je me suis retrouvé en publicité, tu sais. Mais c'est comme quand t'es jeune, tu veux que ta mère, elle accroche son dessin sur le frigidaire, tu sais, quand t'es content de ton dessin. Mais après l'étape du frigidaire, ben là, tu veux que ton dessin soit accroché ailleurs, peut-être dans une galerie, peut-être dans un musée, tu sais. Puis mon rêve, moi, mon grand rêve, c'était ça, c'était de devenir un artiste qui serait dans le dictionnaire plus tard, tu sais, genre. Et si j'avais un rêve fou à faire, j'aimerais ça faire une grosse installation super géante, genre une super grosse sculpture, mettons, sur l'Arc de Triomphe à Paris ou un truc comme ça, là, tu sais. Ou, ouais, quelque chose comme ça, là, vraiment faire ouais, de la grosse art, là, fat and juicy, là, bien sucré, coloré, illustré, géant, à quelque part, là, dans une installation, un truc comme ça. J'aimerais bien ça. Puis me retrouver dans un musée éventuellement, quoi, tu sais. Laisser ma trace, si je peux. J'aimerais bien ça. Puis qu'il y ait d'autres mondes qui puissent, que ça peut leur donner le goût de faire de l'art. Puis de s'inspirer, tu sais. Si je peux inspirer d'autres mondes, si je peux laisser une délégation comme ça, je serais bien heureux, bien comblé.